Notre existence a quelque chose à voir avec le mouvement du système solaire à travers la galaxie. Les chercheurs ont découvert qu'il existe un rythme galactique de 200 millions d'années qui influence tout sur notre planète. Reste avec moi jusqu'à la fin pour faire ce voyage fou à travers la galaxie. Et si tu l'apprécies, j'attends avec impatience un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes. Bienvenue à tous les amis! Triste réalité, mon anniversaire n'aura lieu que dans quelques millions d'années. Du moins, si l'on prend comme référence une année galactique, car elle dure 225 millions d'années terrestres. Mais qu'est-ce qu'une année galactique au juste? Et pourquoi faut-il mesurer à une si grande échelle? Notre Terre est plutôt sportive. Tu peux en prendre de la graine, les gars. Elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, et en tant que partie du système solaire, elle se déplace autour du centre de la galaxie, la Voie lactée. Ce mouvement de notre système solaire est totalement inconnu pour beaucoup de gens, alors qu'en ce moment même, nous traversons la Voie lactée à une vitesse de 900 000 km/h. Quand tu t'es réveillé ce matin, tu étais dans un tout autre endroit de l'espace, à des millions de kilomètres. C'est fou, non? Vous n'aurez donc plus jamais besoin de partir en vacances. Toute ta vie est un voyage sauvage à travers le cosmos sur un vaisseau spatial appelé Terre. Bien formulé, il faut que je m'en souvienne. Et un tour de notre système solaire autour du centre galactique dure 225 millions d'années et s'appelle une année galactique. D'une certaine manière, il est logique de penser que cette année galactique pourrait avoir un impact considérable sur la Terre, non? Nous parlons ici de périodes de temps énormes. Au début de cette année galactique, les dinosaures existaient encore sur la Terre. De nombreux chercheurs pensent qu'il est possible que le climat de la Terre et les processus géologiques et tectoniques soient également influencés par l'année galactique, par notre mouvement à travers la Voie lactée. Tu peux donc déjà t'en souvenir comme d'une bonne excuse. Salut patron, je ne peux pas venir travailler, mes migraines sont de nouveau si fortes à cause de l'année galactique. Et maintenant, on a trouvé des preuves tangibles que nous devons même notre existence à ce mouvement galactique, aussi incroyable que cela puisse paraître. Voici un peu de poésie. Pour voir le monde dans un grain de sable et le ciel dans une fleur sauvage, tiens l'infini sur le plat de ta main et l'heure avancera dans l'éternité. C'est tiré d'un poème de William Blake et cela décrit très bien ce que font les géologues. Ils observent un grain de sable ou une pierre et déduisent la structure de la Terre entière à partir de sa composition. Ils voient le monde dans un grain de sable. Et c'est exactement ce que les chercheurs de l'université australienne Curtin ont fait en partant de la structure de la roche terrestre pour arriver au processus galactique. Ils ont vu non seulement le monde, mais aussi une galaxie entière dans un grain de sable. Le professeur Chris Kirkland, qui dirige les recherches, dit « Nous observons la composition de grains minéraux plus petits que la largeur d'un cheveu humain. Ensuite, nous extrapolons les processus chimiques pour les mettre en relation avec la place de la Terre dans l'environnement galactique. » Qu'ont fait les chercheurs exactement? Ils ont examiné des roches de la croûte terrestre et ont créé une sorte de chronologie géologique à partir des informations qui ont pu être extraites des roches. En effet, les roches de la croûte contiennent par exemple de l'uranium, qui, en raison de son processus de désintégration radioactive, crée une chronique parfaite que les géologues peuvent ensuite interpréter. En d'autres termes, ils ont établi une chronologie de la production de la croûte terrestre, quand la croûte terrestre s'est-elle formée ou quand les plus grands processus de transformation ont-ils eu lieu. Et ils ont découvert qu'il y avait un rythme d'environ 200 millions d'années pour la formation de la croûte sur la Terre primitive. Il y a des milliards d'années, lorsque notre Terre était toute jeune, la croûte terrestre passait par des étapes de développement importantes tous les 200 millions d'années. 200 millions d'années, cela correspond assez bien à l'année galactique de 225 millions d'années, non? Et cela correspond encore mieux à un mouvement partiel de l'année galactique. Pour cela, nous voyageons rapidement de la croûte terrestre jusqu'aux bras spiraux de notre galaxie. Lorsque le système solaire et le trou noir supermassif se déplacent au centre de la galaxie, ils ne restent pas toujours exactement au même endroit dans la Voie lactée. Le mouvement du système solaire est très légèrement différent du mouvement des bras spiraux. Les bras spiraux tournent à une vitesse de 210 km par seconde, tandis que le système solaire se déplace à 240 km par seconde.
Cette différence de vitesse fait que notre système solaire surfe dans les bras de la galaxie et en sort. Au cours de cette longue période, le système solaire se trouve tantôt au milieu d'un bras de la spirale, tantôt un peu à l'extérieur. Et entre l'entrée et la sortie de notre système solaire, dans un bras spiral de la Voie lactée, il y a, devine quoi, 200 millions d'années. On ne peut en déduire qu'une seule chose. Le gouvernement doit introduire d'urgence une taxe sur les bras spiraux. Tout cela va donc parfaitement ensemble. La seule question qui reste maintenant est de savoir dans quelle mesure ce surf de bras spiralé de notre système solaire a pu déterminer la formation de la croûte terrestre. Et là, je te lance un autre terme, le nuage d'Oort. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est une zone très éloignée qui représente la dernière frontière du système solaire. Ici, la gravité du Soleil est juste assez forte pour retenir des objets comme les comètes et les particules de poussière. Le nuage d'Oort n'a pas encore été prouvé avec certitude, mais c'est uniquement parce que nos moyens techniques sont encore trop faibles pour le voir. Car les lois de la physique imposent qu'il existe. Il doit y avoir un certain point où la gravité du Soleil perd lentement le dessus et où la gravité des autres étoiles de la galaxie devient plus forte. Et c'est là que se forme une enveloppe autour du système solaire. On pense que le nuage d'Oort a des dimensions gigantesques. Il pourrait s'étendre sur une année et demie-lumière. En d'autres termes, même à la vitesse de la lumière, il te faudrait encore 1 an et demi pour atteindre la fin du nuage d'Oort. Donc, avant que les sondes voyagées, par exemple, n'atteignent le nuage d'Oort, il s'écoulera également beaucoup de temps. Il est difficile d'imaginer ce que je peux cacher dans ces zones inconnues du système solaire. Mais je vous entends déjà dire. Les nuages d'Oort, les bras spiraux, quel est le rapport avec la croûte terrestre? Lorsque le système solaire surfe dans un bras spiral, l'interaction entre les étoiles et la matière interstellaire du bras spiral et du nuage d'Oort fait sortir de la matière du nuage et la projette vers l'intérieur du système solaire. Une partie de ce matériel, c'est-à-dire les comètes et les astéroïdes, a évidemment touché la Terre dans le passé. Les objets qui ont une si longue trajectoire vers la Terre s'écrasent sur notre planète à une vitesse immense. L'équipe de chercheurs australiens pense que les traces régulières qu'ils ont trouvées dans la croûte rocheuse ont été produites précisément par ces impacts à haute énergie du nuage d'Oort, déclenchés par le mouvement de notre Terre dans le cadre de l'année galactique. C'est fou, non? Je trouve incroyable l'idée que notre quotidien soit finalement marqué par ces processus galactiques qui sont pour nous incroyablement longs. Car si la croûte terrestre ne s'était jamais formée comme elle l'a fait, nous n'existerions pas, ou du moins pas sous cette forme. Il est donc grand temps de le dire. Merci le nuage d'Oort, merci les bras en spirale. Le professeur Kirkland l'exprime très bien. C'est impressionnant de regarder le ciel et de voir les étoiles, puis de regarder en bas à tes pieds et de sentir la roche. Tout cela est lié par un rythme en effet formidable. Et certains d'entre vous ont certainement eu la même idée que moi. Ne serait-il pas possible que non seulement la croûte terrestre se soit formée à cause de ces processus, mais que peut-être même la vie soit arrivée sur Terre de cette manière? Une comète lointaine, très lointaine, peut-être même d'une zone complètement différente du bras spiral galactique, a pu être propulsée vers la Terre par ce rythme. Sur cette comète, il y avait peut-être des matériaux organiques, ou au moins des choses préorganiques, comme des acides aminés. La chose s'est écrasée sur la Terre et par cet heureux enchaînement d'événements, je suis ici maintenant. Le rythme galactique est donc un complément parfait à la théorie de la panspermie, c'est-à-dire l'idée que la vie sur Terre est venue d'une manière ou d'une autre du cosmos. Maintenant, je suis impatient de connaître votre opinion sur toutes les découvertes incroyables que je vous ai présentées dans cette vidéo. Qu'en penses-tu? L'année galactique a-t-elle vraiment une telle influence sur nous? Et si oui, quels autres processus sur Terre pourrait-il expliquer? Avec toutes ces grandes échelles et distances, je me demande toujours comment on pourrait voyager dans le cosmos pour tout savoir de première main. Et là, le mot-clé est bien sûr la vitesse de la lumière. Et peut-être que c'est encore plus rapide? Et la réponse est oui. La vitesse de la lumière n'est pas forcément la plus rapide. Pour tout savoir sur ce fait fascinant et sur la manière de voyager plus vite que la lumière, il faut absolument regarder la vidéo affichée. Et si tu veux soutenir la chaîne, clique sur le bouton boutique et achète dans ma boutique de l'espace les t-shirts de mes vidéos, de vrais météorites et de la nourriture pour astronautes. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.